Oui, il est bon, notre Elohim. Ses voies sont insondables. Oui, je le louerai toute ma vie et on loue le Seigneur par les œuvres aussi, comme nous dit la parole dans Jacques 2, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est par ce verset biblique que je vous dis shalom, shalom, shalom à vous tous, espérant que vous allez bien par la grâce de notre Elohim. Pour aujourd'hui, chers amis, on va parler à base d'une question qui nous est posée, à laquelle chacun de nous doit répondre. La question est la suite. Qui est mort pour toi, Jésus-Christ ou ton pasteur? Depuis un moment sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup « Ne touche pas à mon pasteur, ne touche pas à mon daddy ». Et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que on doit défendre nos pasteurs ou on doit défendre l'évangile de Jésus-Christ? C'est pour cela, chers frères et sœurs en Christ, les amis de la vérité, vous qui aimez la vérité, nous qui aimons la vérité, on va essayer de décortiquer aujourd'hui sur ce phénomène qui est maintenant sur les réseaux sociaux. Depuis ça fait au moins 2 semaines, depuis la mort de la femme de Marcelo Tounassi, à chaque fois, on essaie de parler sur les réseaux sociaux concernant cette mort-là pour essayer de conscientiser nos frères et sœurs, surtout nos jeunes, concernant le BBL. Et plusieurs personnes viennent nous dire « Ne touche pas à mon pasteur ». Pourquoi vous parlez de mon pasteur? Pourquoi vous parlez sans pourtant que chacun de nous puisse se dire « Je vais aller voir ». Que me dit la parole en fonction de tel sujet? C'est pour cela aujourd'hui, on va essayer de parler. Est-ce que c'est ton pasteur qui est mort pour toi? Est-ce que c'est mon pasteur? D'abord, moi, mon pasteur, c'est Jésus-Christ. Mais pour toi, ton pasteur est-il mort pour toi? Les adeptes de Denis Lacy, posez-vous la question. Est-ce que Denis Lacy est mort pour vous? Les adeptes de maman et pasteur ou bien monsieur Manzambi, est-ce que vos pasteurs là, Manzambi, le couple Manzambi, est-il mort pour vous? Les adeptes de Marcelo Tounassi, posez-vous la question. Est-ce que ces pasteurs Denis et Marcelo est-il mort pour vous? Et il y a des disputes, je suis de Marcelo, je suis de Manzambi, je suis de... sans pourtant voir. Est-ce que ces pasteurs-là portent des fruits de l'esprit? C'est pour cela, comme la Bible est notre boussole, la parole est notre boussole, chers amis, prenons la parole. Que nous dit la parole vivante? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, on va commencer avec le verset 12. Lisons. « Mais je dis ceci, parce que chacun de vous dit, moi je suis vraiment d'Apollos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képhas, et moi de Machia. Le Machia est-il divisé? Apollos a-t-il été crucifié en votre faveur? Ou est-ce que pour le nom de Apollos que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Elohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé pour mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre, car Machia ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Machia ne soit pas rendue inutile. Là, c'est Paul qui nous parle, chers frères et sœurs. Il nous dit que même dans le temps, comme on dit dans l'ancien temps, ce qui se passe actuellement, c'est passé aussi. Il y a d'autres qui disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci.
Et il a posé la même question. Qui est mort pour vous? Est-ce que Marcelo Tounassi est mort pour toi? Ou Denis Lessi est mort pour toi? Ou c'est Christ qui est mort pour toi? Alors, si c'est Christ qui est mort pour nous, on devrait plus parler de Christ. On devait défendre la parole, qui est notre lumière, et non défendre les hommes. En fait, il y a d'autres qui ont fait de leur pasteur leur évangile. Voilà, au nom de mon pasteur, tout ce que le pasteur dit est Alléluia, Amen. On ne vérifie plus la parole. On n'a plus le temps de prendre la Bible, d'ouvrir la Bible, de voir est-ce que mon pasteur marche selon la parole. Est-ce que ce que lui, il dit, c'est vraiment la parole. Je ne parle pas de versets bibliques que le pasteur va venir vous raconter. Il va venir vous expliquer à sa manière. Ben, que dit ce verset biblique exactement? C'est sur ce point-là. C'est ça qu'on devait voir. Parce qu'il y a des pasteurs, pour un verset biblique, il va venir vous raconter ce que lui, il veut vous raconter. Je vous dis vrai. J'ai déjà entendu même un pasteur dire, ne divorcez pas. Moi, si j'ai divorcé parce que j'ai une autre grâce. Comprenez ça? Un pasteur qui divorce, il est conscient que le divorce est anti-biblique. Mais il vous dit, vous ne faites pas cela. Moi, je peux le faire parce que j'ai une autre grâce. Est-ce que vous trouvez que ce pasteur-là vous dit vrai? Et c'est Tatou qui vous dit ce genre de choses-là. J'entends les gens de Tatou. Oh, il a de l'onction, il a ceci. Et personne ne vérifie dans la Bible. Comment ce pasteur-là, la Bible dit il est contre le divorce. Le Seigneur nous dit qu'il est contre le divorce. Lui, il divorce, il se remarie et il vient nous dire à l'église, non, non, je ne vais pas accepter que quelqu'un d'autre puisse divorcer. Il est conscient que c'est anti-biblique. Mais lui, il peut le faire. Ça veut dire qu'avec cette femme encore, quand ça ne va pas marcher, il a encore la grâce, selon lui, de divorcer. Mais pas vous. Et effectivement, sur ce point, je suis d'accord. Le divorce est anti-biblique. Mais est-ce que lui, qui est votre pasteur, a le droit de divorcer? Un pasteur qui divorce et qui se remarie, qui est conscient que là, il a fauté, là, il est contre la parole, là, il sait que Dieu n'aime pas ça, il vient vous dire quand même pour calmer vos esprits. Écoutez, chers frères et sœurs, écoutez mes amis à l'église, écoutez mes moutons. Vous savez quoi? Ça, moi, j'ai le droit de le faire parce que je suis l'ami à Christ. Pas vous. J'ai une autre grâce, ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Non, lui aussi ne devait pas faire. Ça veut dire que ce qu'il vous prêche, il doit vivre ça. Les fruits de l'esprit, l'obéissance à la parole doit commencer par votre pasteur. L'obéissance de la parole doit commencer par votre pasteur. C'est pour cela dans Proverbe 14, 16, il nous est dit, le simple croit à toute parole, mais le prudent discerne ses pas. On vient de dire quelque chose, ça sonne faux dans tes oreilles. Les musiciens savent de quoi je parle. Tu joues une note, tu chantes faux, ça sonne faux dans tes oreilles parce que tu as l'oreille musicale. Une fois que tu as l'oreille musicale, quand une personne chante, la note est fausse. Ou bien une personne joue, la note est fausse, ça va sonner faux dans tes oreilles. Et automatiquement, tu vas... Oh, il a raté la note. Ou bien il a dégamé comme on le dit. C'est comme ça que nous devons nous exercer avec la parole. Quand les gens viennent nous dire des choses, on doit analyser. Quand Elise Manzambi vient nous dire que Marcelo Tounassi a prêché pour 30 minutes et on l'a payé 10 000 €. Waouh! Est-ce que vous savez que c'était pour la première fois que j'entendais ça? Eh oui, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais mon Dieu, où va le monde? La simplicité de la parole des pasteurs qu'on voyait simple. Marcelo Tounassi va empocher 10 000 € et il va prendre son avion pour aller en Haïti. Déjà, quand il descend de l'avion, il voit l'état du pays. Il marche dans la rue.
Il voit comment les Haïtiens souffrent. Il a 10 000 € dans ses poches. Et il va arriver là-bas. Les Haïtiens doivent encore faire des collectes, comment on appelle ça, des offrandes. Parce qu'il y a un pasteur qui vient de loin. Il est venu nous bénir. Chers frères, sœurs, il est venu nous bénir. Tout ça là. Et les pauvres mamans, les pauvres papas, les pauvres jeunes, au nom de la bénédiction, tu donnes, tu seras béni. Ils vont encore aller prendre même des dettes, tout ça là, pour venir donner au pasteur qui vient de loin, alors que ce Marcelo Tounassi vient d'empocher 10 000 € et il va quitter l'Haïti. Il va encore prendre son avion, il va descendre à Kinshasa. Frères, sœurs en Christ, est-ce que vous connaissez l'état de cette ville-là, de ce pays-là? Comment les habitants souffrent? La population souffre. Et Marcelo Tounassi va descendre. Donc peut-être en Haïti, il a empoché encore 10 000 €. Donc peut-être qu'il a 20 000, 15 000 € dans sa poche. Il descend. Ben, sans compter, quand il est parti, il y a des gens qui sont restés pour gérer encore sa boutique du Congo là. Vous comprenez? C'est la douleur qu'on a qui nous pousse tous maintenant à se dire non, on ne peut pas se taire. C'est ça la vérité. Parce que ça nous touche. C'est un fait social. Vous voyez? Et il va descendre, il y a une voiture qui l'attend. Il arrive, les pauvres mamans doivent encore donner l'argent. Soyons sérieux. Comment est-ce qu'on ne peut pas parler? Regardez vous-même. Quand je vous disais que ces personnes-là se connaissent, même quand vous les entendez, vous les voyez se disputer. Non, parce que peut-être que c'est le gâteau qui n'est pas bien coupé. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? L'Haïti, c'est mon terrain. La Côte d'Ivoire, c'est mon terrain. On va revenir sur ça. Ouvrons nos esprits, vraiment. Qu'est-ce que la parole nous dit encore dans 1 Jean 4? Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim. Vous voyez un pasteur devant vous. Vous n'avez même pas le temps d'éprouver. C'est quel esprit qui anime ce pasteur? Parce que j'entendais, je vais vous dire vrai, il y a des pasteurs qui servent le diable. Il faut maintenant qu'on en parle. Il y a des pasteurs qui ne sont pas de Dieu. Comme la parole nous dit, dans les derniers temps, il y aura des faux serviteurs. Ils seront là et ils vont faire perdre les âmes. Méfiez-vous de ces personnes. Vous pensez qu'ils sont où? Vous pensez que ces personnes-là vont venir vous dire « Oh, je suis de Satan, moi je sers le diable ». Non, ils vont parler de la parole. Ils vont parler de Jésus-Christ ressuscité, mais ils ne seront pas de Dieu. Est-ce que vous savez que vous vous rappelez que le diable aussi connaît la parole très bien même? Lorsqu'il était allé tenter Jésus dans le désert, lors de son jeûne de 40 jours, il a dit quoi à Jésus? Ça, vous pouvez lire ça dans Matthieu 4, les amis. Et mes amis, réfléchissons un peu. La Bible ne nous dit-elle pas que le diable, Satan, se déguise en ange de lumière? Et quelque part, elle nous dit aussi que Jésus-Christ ou Yoshua est la lumière. Comment on va discerner, distinguer la vraie et la fausse lumière? Comment, frères et sœurs? Je vais vous donner un exemple. Judas n'a-t-il pas marché avec le Seigneur, avec Yoshua? Judas n'était pas parmi les apôtres de notre Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas Judas qui a vendu Jésus-Christ? Et il s'est pendu. La Bible nous dit qu'il était du diable. Et il fallait qu'il puisse se pendre pour retourner aussi auprès de son père le diable. Vous voyez? Mais il marchait avec Jésus. C'est sûr aussi qu'il a fait des miracles parce que quand Jésus envoyait deux apôtres ou 3 apôtres ensemble, et ils priaient pour les malades aussi. Ils imposaient aussi les mains aux malades. Judas aussi a imposé les mains aux malades. C'est pour cela, ne donnez pas vos têtes à toute personne. Au nom de la parole, au nom de l'onction, au nom de la prophétie. Regardez un peu. Les églises là, il y a des pasteurs là qui sont beaucoup des pasteurs sont actuellement des kabbalistes. Beaucoup sont des féticheurs. Et Dingwe, un catcheur au Congo, le dit tout le temps.
Même si personne ne veut le croire. Parce qu'on se dit, lui, il est du diable. Il le déclare lui-même. Il est du diable. Mais il le dit, qu'il y a des pasteurs qui viennent me voir, qui venaient ou bien qui continuent, pour qu'ils puissent leur donner la puissance. Mais si un catcheur, comme Edingo te donne la puissance, c'est quelle puissance qu'il va te donner? Beaucoup de gens qui vont dans ces églises-là sont envoûtés. En fait, il y a des pasteurs qui mettent des fétiches ou comment on appelle ça, en fait, qui enterrent des choses à l'entrée de l'église. Et quand vous y rentrez, tu marches sur ça et tu es déjà envoûté. Tu rentres à l'église, tu commences à sentir, ici, là, on dirait que le Saint-Esprit dort ici. Et il y a d'autres pasteurs. Ajoutés à ça, ils vont mettre des choses dans la bouche. Toute parole qui va sortir de sa bouche sera Amen. Tu vas entendre ça d'une autre manière. D'abord, tu es rentré et maintenant, ils injectent ça même sur les réseaux sociaux. Tu écoutes ce pasteur-là. C'est pour cela la Bible nous demande de ne pas ouvrir nos oreilles à n'importe quel évangile, à n'importe qui. La foi vient de ce qu'on entend. Et les pasteurs là vont mettre des choses dans leur bouche. Vous savez, quand on grandissait, on nous disait ça, hein? Des jeunes dans notre temps, je ne sais pas si ça existe encore, ils prenaient des feuilles ou je ne sais pas quoi, ils mettaient sous la langue, et quand il va venir te parler, même s'il est voleur, criminel, tu vas voir, mais cette jeune fille-là, elle est si intelligente, elle vient d'une bonne famille, mais comment est-ce qu'elle fait pour marcher avec ce garçon-là? Tu vois, le garçon est malpropre, mais la petite est toujours collée à ce jeune-là. Les parents vont parler rien. Les parents vont dire quoi que c'est rien. Parce que la pauvre jeune fille est envoûtée. Ça se passe aussi avec des pasteurs. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est Amen. On a des pasteurs kabbalistes. On a des pasteurs qui utilisent la magie noire, c'est-à-dire des fétiches, qui s'en vont voir des ngangas, des féticheurs, des marabouts. Et vous êtes là pour leur dire Amen. C'est pour cela qu'on te dit, je t'invite à l'église. Mais il faut demander l'esprit. Je comprends, il y a des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'église. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu peut-être parler de l'évangile ou quoi. Hein. Je peux comprendre. Et quand c'est comme ça, tout ce que le pasteur fait, on attrape ton pasteur avec une femme. Il vous dit c'est la persécution. Et c'est le diable, c'est la tentation. Et toi, tu vas dire Amen. Et non, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Non. Paul a même dit de ne pas participer, de ne pas communier avec ce genre de personnes. Il dit, si j'étais là, j'allais les chasser. Toi, ton pasteur, va divorcer, va te dire que non, lui, il a le droit de divorcer parce qu'il a une autre grâce. Toi, tu vas dire, Amen, pasteur. Toi, tu peux le faire. Tu peux même faire n'importe quoi avec ma fille. Je dirais toujours Amen à toi, pasteur. Un pasteur qu'on trouve dans une voiture avec une femme, il sort de là, il vous dit c'est la persécution, et c'est le diable, c'est la tentation. Et la vidéo est sortie sur les réseaux sociaux. On voit le visage. C'est pas qu'on n'a pas connu la personne. Hein. Vous voyez que c'est votre daddy. Son visage, ses genoux noirs, parce qu'il met vous comprenez, il éclaircit sa peau. Mais comme les genoux sont têtus, les genoux restent toujours noirs. Et vous voyez votre daddy en pleine action. Et les gens disent que non, c'est la persécution. La fille là, pourquoi tu as fait ça même? Pourquoi est-ce que tu étais obligé? Et je vous dis, la jeune dame là, c'est la femme de l'un de ces pasteurs qui était mort. Donc il y a eu un problème d'héritage. Et la jeune dame s'est dit, comme c'était le patron de mon mari, c'est comme leur papa spirituel, et je dois aller là-bas pour qu'il puisse m'aider à régler ce problème-là d'héritage. Et c'est avec son arme dans son bureau, le bureau qui se trouve dans l'église, que lui, il a menacé la femme. Donc pour la première fois, c'était dans son bureau. Il y a un canapé et c'est là-bas que ça a commencé. Et il dit, si tu dis à quelqu'un, je vais te tuer. Et il continue à dire à la dame, non, je vais régler ça pour toi, tu auras ta parcelle et tout ça là. Et dans la voiture, la dame dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hey, les jeunes d'aujourd'hui, là, hey, elle a pris son téléphone. Elle a bien réglé. Et voilà, papa pasteur, votre daddy en action. Et la Bible nous dit, tu ne peux même pas voir la nudité de tes parents.
Et si vous vous considérez ces personnes-là comme vos daddies, tu vois ton daddy en action. On n'a pas dit une partie coupée, tout ça là. Tu vois ton... Je dis, on parle entre adultes. Tu vois ton papa en action. Il finit. L'affaire arrive au tribunal. Et les fidèles sont là avec les pancartes. Ne touche pas à mon daddy. Devant le tribunal. Ne touche pas à mon daddy. Ne touche pas à mon daddy. C'est la persécution. Moi, je n'ai pas vu l'un de ces fidèles passer même dire non. Là, je dois réfléchir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on dit un papa, tu compares à la jeune fille. C'était vraiment son papa. Vous voyez? Et il a fini de jouer avec la dame sans pourtant lui donner son héritage. C'est lui qui avait ça. Au nom de quoi? Au nom de daddy. Ne touchez pas à mes oins. Frères et sœurs, veillons d'abord sur nous-mêmes et sur nos enfants. Des pasteurs là ont des canapés dans leur bureau. Toi, tu vois, mon enfant est têtu. Ma fille là, elle n'écoute pas. Ou bien ma fille là, à l'école là, ça ne va pas. Va voir le pasteur. Toi, tu es resté. Et ta fille rentre au bureau avec le pasteur. Ce que le pasteur va faire, toi, tu ne sais pas. La pauvre, elle va être menacée si tu dis. Tu vas voir, Dieu sera fâché parce que ce que là, tu seras béni, tu seras ceci. Et la pauvre petite va sortir, elle est obligée de se cacher. Et quand ça commence, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Et c'est comme ça qu'il faut. Si vous voyez dans ces églises-là, il y a d'autres qui viennent nous insulter là. Parce que beaucoup de vous sont sortis avec leur pasteur. Tu es marié, tu es jeune fille. Tu ne peux pas venir dire ça parce que le pasteur t'a dit que tu seras béni comme ça. Mais tu ne sais pas ce qu'il a déposé en toi. Vous voyez? Et il y a un autre pasteur de plus de 70 ans. Un papa qui veut être pasteur dans son église, peut-être avoir une église de ce monsieur-là, dans une autre ville, les branches ou comment vous appelez ça, de ce monsieur-là, il a pris sa fille de 15 ans. Et vous avez bien entendu, je ne parle pas du n'importe quoi, c'est passé à la télé. Ce monsieur est actuellement, et le papa là, en prison. Une fille de 15 ans. Une fille de 15 ans, mes amis. Qu'est-ce que le papa de la fille et le soi-disant pasteur là ont fait? Ils ont falsifié l'acte de naissance de la petite pour la faire passer de 15 à 18 ans. Donc pour se dire qu'elle est majeure. Voilà. Et le papa n'a pas pris la dot. Oui, je suis d'accord, on ne doit pas vendre nos enfants. Mais en fait, il y avait une dot. La dot, c'était quoi? Que le papa de la fille devait devenir pasteur. Voilà, devait gérer l'une des églises de Dadi à Bakongo, dans son village ou dans sa ville natale. Et ce monsieur-là, il a plus de 70 ans. Avec, je pense, si je ne me trompe pas, c'est entre 8 ou 13 femmes. On dirait que la petite là était la 13e femme. Et la majorité des filles, elles ne prennent que des filles vierges. C'est-à-dire, tu atteins ta majorité, 18 ans, tu es déjà à lui. Tu es déjà à lui. Et je me suis posé la question, après quand je voyais encore d'autres jeunes filles, je m'étais dit, est-ce que ces filles-là aussi avaient 18 ans avant leur mariage? Puisque la preuve est là, que l'autre avait juste 15 ans. Qu'est-ce qui a fait? C'est parce que les gens ont fait du bruit sur les réseaux sociaux, comme l'histoire de Marcelo. C'est ça qui a sauvé la pauvre petite. Vous voyez, au nom de l'église, au nom des daddies. Et vous allez venir encore me dire, ne touchez pas à mes oins. Va prendre ta fille de 15 ans et donne à ton daddy de plus de 70 ans. Qu'est-ce que ça va te faire? Moi, le jour que j'avais vu ça, j'avais fait couler mes larmes. Je dis, mais c'est ma fille. C'est ma fille, toute innocente. Imaginez, une fille, une petite de 15 ans. À la maison, tu vois ta petite de 15 ans. Même quand tu le vois déjà avec quelqu'un de 25 ans, tu te dis non, c'est trop ma fille. Mais un grand papa de plus de 70 ans, méfiez-vous des faux prophètes, des faux pasteurs. On parle avec raison, comprenez ça qu'on parle avec raison. Ça touche la société. Il n'y a plus de pudeur. On peut faire tout aux yeux de tout le monde. Au nom de la Bible, on peut vous prendre votre argent, votre parcelle, vos biens au nom de la Bible. Et vous devez toujours dire Amen. Et vous venez. Nous, notre pasteur est puissant.
parce qu'il fait ceci, méfiez-vous de ces pasteurs-là. On va continuer de parler parce qu'il y a des serviteurs que le Seigneur a envoyés, des serviteurs authentiques qui nous parlent, qui nous essaient de nous aider. Mais on a compris que tantôt là, peut-être que vous pensez parce que ce sont des serviteurs, peut-être il n'y a rien qui passe là. Peut-être que nous-mêmes aussi, les mamans, les papas, avec le langage simple, peut-être avec nos peu de versets bibliques, on peut venir conscientiser les jeunes, les mamans, les papas, la société. C'est vraiment pénible de voir. Tu quittes en Occident, par exemple, tu arrives dans ton pays d'origine, tantôt tu vois l'état des gens, ça fait pitié. Le papa qu'on a trouvé dans la voiture en pleine action, est-ce que vous savez que son église, il a fait la prison, hein? Quand il est sorti, les fidèles étaient devant la prison, hein? Comme s'il venait Vous voyez quand Jésus rentrait à Jérusalem, là. C'est comme ça qu'ils sont allés accueillir le papa qui vient de la prison, qu'on avait trouvé en pleine action. Et pour eux, c'est correct. Quand on vous dit que beaucoup d'entre vous sont envoûtés avec des pancartes. Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Il y a eu des cortèges. Poum, poum, poum. Qui, notre papa adultère, est sorti de la prison. Et Dieu a fait grâce. Notre Dieu est vivant. Je vous dis que j'ai entendu ça. J'ai vu les images. Les gens commençaient à dire notre Dieu est grand. Donc la dame qu'on a joué avec là, son Dieu est mort. Il n'y a plus la justice. Mais s'il n'y a pas la justice dans ce monde-là, sur la terre, il y a la justice de Dieu. Ces pasteurs-là vont rendre compte à notre Créateur. Et aujourd'hui, l'église est encore pleine. Il y a des fidèles qui sont là. Il peut dire tout et n'importe quoi sur sa chair là. Dans son église, il y a la politique, il y a tout ce que vous voulez là. Mais il y a beaucoup de fidèles qui sont là, qui s'agenouillent aussi devant lui. Papa, papa, notre papa, notre papa, sortez du milieu de Babylone. C'est pour cela que vous pouvez remarquer maintenant, les pasteurs là choisissent, ils veulent des femmes d'une certaine catégorie. Claire, ceci doit bien paraître, tout ça là. Parce que ils se servent des femmes là. Ils déposent des choses en elles. Et quand ça ne fonctionne pas avec une femme, vous savez quoi? Ces femmes-là sont maltraitées. Hein? Parce qu'il y a des pasteurs qui ont des sirènes. Et toi, tu te maries avec un pasteur, il prend ton esprit, il commence à se servir de toi. Vous n'avez pas vu ce phénomène-là? Papa pasteur, et il va initier la femme. Mais la femme tantôt ne sait pas. Hein? Et la femme devient pasteur aussi. Parce que lui, il travaille avec cette femme-là. Vous savez que nous, les femmes, tantôt, on a la facilité de rentrer un peu partout. On a la facilité d'attirer un peu. Quand tu te lèves, tu parles, ça peut passer autrement. Et surtout que maintenant, on prend des femmes claires. Il faut faire du baby et BBL. Vous comprenez? Il faut bien parler, il faut bien paraître. Et quand ça ne fonctionne pas, ces femmes-là sont souvent maltraitées, battues. Toi, tu ne comprends pas. Ton mari sort. Le papa pasteur. Toi, la maman pasteur, tu restes en prière parce que tu ne sais pas ce que ton mari fait. Tu pries. Or, quand tu pries dans la maison, tu déranges les mauvais esprits de ton mari. Les esprits de sirènes, les esprits de eaux, les esprits je ne sais pas de quoi qui travaillent avec ton mari. Pas l'Esprit Saint, hein, de notre Elohim. Et lui, là-bas, oh, mais qu'est-ce que ta femme est en train de faire à la maison? Nous, on a chaud, là. Et tu vois ton mari qui rentre, furieux. Tu dis un mot, il est fâché. Tu dresses la table, il est fâché. Tu enlèves ses chaussures, il est fâché. Et il commence à te battre. Vous voyez ce phénomène-là? Les mamans pasteurs, là, si elles ouvraient leur bouche, là, tu ne vas pas vouloir donner ta fille à un pasteur, soi-disant. Et c'est maintenant pour porter des vêtements manches longues. Pour cacher des plaies ou, je ne sais pas, des enflures. Vous comprenez? C'est sérieux ce que je vous dis. Si les mamans pasteurs que vous admirez là, maman pasteur, si elles ouvraient leur bouche là, et quand ça ne fonctionne pas, ça se solde par un divorce. Non, on va vous dire que la maman pasteur est impolie, elle n'est pas obéissante, elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas recevoir, elle est sorcière.
Parce qu'il faut chercher une personne et qui va pouvoir supporter ces esprits-là pour continuer à vous envoûter. Tu vois un monsieur qui travaille bien, cravate, bien intellectuel, mais qui traverse la porte dès qu'il traverse la porte de cette église, il rentre dans cette église, c'est comme si son intelligence est restée dehors. Vous comprenez? Et on va dire, oh, je t'ai vu, on te nomme diacre. Toi, la maman qui vient, tu travailles à la banque, on te nomme comptable, caissière ou je sais pas quoi à l'église. Toi, la jeune fille qui est bien la protocole, voilà, jupe, toujours à côté du pasteur. Vous savez quoi? La plupart des protocoles des pasteurs, là, sont passés par des fauteuils qui sont dans leur bureau. Eh oui, c'est la réalité, c'est la vérité. Elles vont pas... Même dans nos foyers, là, dans certains foyers, il y a même les enfants des pasteurs. Il y a des enfants des pasteurs. Toi, tu ne fais pas d'enfants. Tu arrives là-bas, le pasteur va dire, non, je vais essayer. Non, non, c'est comme ça. Dieu m'a dit, il faut que je te transmette l'onction. J'avais regardé l'histoire vraie en RDC. Un couple, un jeune couple, avec le jeune servait bien le Seigneur. Et il y a un moment, sa femme, non, le pasteur a créé quelque chose là, ça a dit à la maman pasteur de créer quelque chose, la réunion des femmes, veillée de prière des femmes. Ça se passait chaque samedi. Et sa femme, la femme de son protocole, ou je ne sais pas, celui qui chauffe la salle là, devait aussi participer. Or, le pasteur avait fait ça parce que il devait trouver un moyen pour sortir avec cette jeune femme-là. Et c'est comme ça, un jour, le monsieur dit, mais ma femme, il est 5 heures. Elle ne rentre pas. D'habitude, c'était à 5 heures qu'elle rentrait parce qu'il devait aller à 9 heures au culte. Vous savez quoi? On a trouvé la jeune femme avec le pasteur dans un hôtel. Dites-moi quoi? Le monsieur ne pouvait plus sortir du corps de la jeune femme. Et ça commençait à crier. Les gens de l'hôtel sont venus casser la porte. Ils veulent les séparer comme ça. Impossible. Et voilà l'ambulance qui arrive. On va mettre un drap. Papa pasteur, collé. On met dans l'ambulance. Non, 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 non. Ça ne va pas fonctionner. Vous savez qui on a appelé? Un féticheur. Un praticien. Pour venir faire des gris pour les séparer. Mais il est toujours à l'église. Il continue de prêcher. Il continue de prêcher. Sortez du milieu d'eux. Faites attention à vos enfants. Quand on parle de Marcelo, non, ne touchez pas à mes oins. Lise Manzam se retrouve dans une boîte de nuit, ne touchez pas à mes oins. Soyons sérieux. Donc c'est de ça, c'est ces genres de choses-là qu'on vous parle. Quand on entend certaines choses, on vient mettre ça, on vous dit que non, non, il y a longtemps qu'on a gobé ces genres de choses. Il y a longtemps qu'on a supporté. Au nom de oin, on ne touche pas à mes oins. On ne touche pas, je ne sais pas ce verset biblique-là. Toi, tu n'es pas oin. C'est juste eux. Nous tous, nous sommes des appelés. Comme on dit, le champ est grand. Il y a d'autres là, c'est pour ramasser par exemple de l'herbe. Il y a d'autres, c'est vraiment pour débroussailler. Chacun de nous, dans le champ, a un rôle à jouer. Vous comprenez? Ce ne sont pas seulement des pasteurs. Un pasteur, normalement, doit être à ton service, à mon service. Jésus même pouvait laver les pieds de ses apôtres. Il a braisé le poisson pour ses apôtres. Hein? Donc, il a nourri ses apôtres. Vous voyez? Mais pour nous, les pasteurs sont des rois. Ils sont là, ne touchez pas. Et moi, j'ai déjà entendu, on doit changer la voiture du pasteur. Non, la voiture du pasteur, là, vous voyez, il y a une nouvelle voiture qui est sortie, qui va cotiser, c'est les fidèles. Toi-même, tu n'as pas de voiture. Hein? Toi-même. Tantôt, tu n'as jamais eu de voiture dans ta vie. Et vous faites un programme pour acheter la voiture du maman pasteur, papa pasteur. Vous savez quoi? Ce sont des montages. C'est les pasteurs là qui demandent aux personnes là, oh mais tu vois ma voiture là, tout ça là. Oui, il va inviter un autre pasteur qui va venir dans votre église. Il va prêcher sur le donner, sur la dîme, sur les offrandes, comment prendre soin des pasteurs, de votre pasteur. À la fin, il va vous dire, oh, votre pasteur là est bon, vraiment, prenez soin de lui. Vous voyez, par exemple, quand j'ai vu sa voiture, quand j'ai vu sa maison, moi, mes fidèles m'ont acheté ceci, moi, mes fidèles m'ont fait ceci. Et puis, vous êtes là. Oh, c'est vrai, hein? Regardez, ça fait pitié. Il n'y a pas l'eau. Pour avoir l'eau en RDC à Kinshasa, c'est tout un problème.
Mais le pasteur a toujours l'eau chez lui. Il a toujours le courant parce qu'il y a des groupes électrogènes. Et toi, même pour lire ta Bible, pour charger ton téléphone, tu as toujours ton chargeur dans la poche. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passe en RDC. Et tu viens, tu dois payer le courant du pasteur. Mais le pasteur là peut aller travailler. Paul faisait des tentes. Il fabriquait des tentes. Paul a loué des salles. Il dit qu'il ne voulait pas être une charge. Mais vous, votre pasteur gagne combien? Vous qui faites la comptabilité dans des églises, là, le pasteur gagne combien? J'ai déjà entendu un pasteur dire, quand j'étais dans le système des pasteurs, là, je prenais que 500 €. Votre pasteur, il gagne combien? Toi-même, tu gagnes combien? Tantôt, la pauvre femme est là. Pour avoir un nouveau pan, c'est difficile pour elle. Elle doit vendre du foufou. Elle doit vendre ceci. Elle doit aussi paraître un peu propre à l'église. Sinon, on va prêcher qu'elle est sale. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. Ouvrons nos yeux. Moi, j'ai déjà vu dans une église. Je pars dans une église, c'était dans une école. Dans cette école-là, chaque classe, il y avait une église. Vous comprenez? En Afrique, c'est comme ça. Chaque classe. Comme le pasteur n'a pas encore l'argent pour s'acheter un bâtiment, là, c'est chaque classe. Dans chaque classe, il y avait une église. Donc, le dimanche, là, ils se sont dit non. Si on est trop collé, ce n'est pas bon. Donc, au moins 3 églises de 10 h à 11 h. Et 3 églises encore de 11 h à 12 h. Et 3 églises de 12 h, ainsi de suite. Et ce pasteur-là, le premier dimanche, deuxième dimanche, on commence à nous demander: oh, les frères, ce n'est pas facile pour le pasteur. Bon, les collectes, les offrandes aussi, ce n'est pas assez. Il y a beaucoup qui ne donnent pas. Donc, aujourd'hui, et c'est un autre pasteur qui est venu d'une autre église. Hein. Il dit, aujourd'hui, on veut savoir si l'Esprit de Dieu t'a touché, si tu aimes vraiment ton pasteur. On veut savoir qui va prendre la décision de payer le loyer du pasteur. Et on se regardait là. Il y a seulement 2 personnes. Ok, donnez vos noms. Vous allez donner vos noms. Qui va pour les factures? C'est de l'escroquerie. Le pasteur peut aller vendre au marché. Le pasteur peut aller vendre. Sortez du milieu de Babylone. Ne soyons plus des esclaves des pasteurs. Normalement, nous sommes des frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 23, le chapitre 8, même vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ça veut dire maître, car un seul est votre mère et vous êtes tous des frères. Et Paul pouvait dire, un tel, mon frère, qui a plus l'onction que Paul? Moi, je ne parle pas de l'onction kabbaliste, hein? Kabbalistique ou je ne sais pas quoi, de Edingwe, de je ne sais pas de qui, non. Je parle vraiment de l'esprit du Seigneur, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Plus que Paul. Sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, c'est ce message que j'avais. Pour nous, parce que ça fait pitié. Ça commence à vraiment faire mal. Voir des personnes, le pasteur va prendre un verset, il va tendre et déformer le verset, il va donner ça comme lui semble bon. Et les fidèles vont dire Amen. Et je vois, il y a des docteurs, il y a des enseignants, il y a je ne sais pas qui, les licenciés dans son église qui sont là. Beaucoup des pasteurs ne sont pas de Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est écrit même dans la Bible dans les derniers temps. Ils viendront pas, ils seront comme des agneaux bien propres. Vous ne les voyez pas? Si un pasteur vient sale comme ça, là, vous n'allez pas l'écouter. Vous allez dire ce n'est pas lui. S'il vient, il n'est pas bien habillé comme vos pasteurs là, vous n'allez pas l'écouter. Il faut des méga church. Mais une grande église comme ça, alors qu'à côté là, il y a des veuves, il y a des orphelins. Marcelo maintenant sait que, il a sa réponse. Hein. Il sait maintenant comment les veufs font pour vivre. Mais lui, il a cette chance-là d'avoir sa boutique, l'église. Donc, il n'a pas assez de problèmes. Soyons vigilants. Faisons attention avec nos enfants. Ne poussons pas nos enfants vers ces pasteurs-là. Il y a des prédateurs sexuels parmi eux. Ils font ça au nom de la puissance. C'est pour cela que vous entendez, comme Lise Manzamé, des grands pasteurs. Si vous entendez ça, ça ne vient pas de Dieu.
Quand on vous parle des grands pasteurs, dans la Bible, il n'y en a pas le grand apôtre, archibishop, je sais. Non, ce sont des titres. Ils étaient humbles. Quand vous entendez ça, c'est une confrérie. Quand ils se chicanent le jour comme ça, la nuit, ils sont ensemble. Regardez, Lise est sortie. Laissez Marcelo faire son deuil. Joël Tatou est sorti. Et surtout, ce que Joël Tatou a dit, il faut examiner quand il parle, frères et sœurs. Il dit, repose-toi, reviens parce que la gloire t'attend, ou je ne sais pas, la seconde gloire, reviens-nous en force. Dieu ne va pas vouloir te lever pour avant de tuer d'abord ta femme. Ils vont nous prêcher Job bientôt, hein, je vous dis ça. Hein. C'est pour dire Job, et Dieu avait permis que ses enfants meurent. Après, il avait eu plus de biens. C'est comme ça qu'il vous manipule. Un conseil. Quand tu es dans l'église de ces pasteurs-là et d'autres pasteurs, ne dis pas tout le temps Amen. Quand tu sais, ne dis pas tout le temps Amen. Essaie d'examiner. Regarde-les. Il faut regarder ses gestes, son regard. Tantôt, ils ne sont même plus eux-mêmes. Tantôt, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils sont en train de vous soutirer de l'argent, manipuler, c'est-à-dire vos cerveaux, là, ça ne fonctionne plus bien. Tu n'as pas remarqué que chaque fois tu penses à ton daddy. Il y a d'autres qui ne dorment plus actuellement, ils pensent à Marcelo Tounassi, mon daddy. Est-ce que j'espère qu'il ne va pas mourir? Seigneur, garde mon daddy. Je vous avais dit, dès ma première vidéo sur Marcelo Tounassi, il ne va pas mourir, il va bien. Preuve en est qu'il est parti à Barcelone. Toi, tu es où actuellement? Tes vacances, là, tu passes ça où avec tes enfants? Il est allé changer d'air. Je vous avais prévenu. Ce que vous pensez, ce n'est pas ce que lui, il pense. Il vous a déjà dit qu'en août, là, vous aurez un programme. Une personne qui veut corriger le Seigneur, qui veut être le potier de sa femme, donner à sa femme la forme que lui, il veut, pour sa gloire, pour ses plaisirs à lui. Répondons-nous. Le Seigneur revient bientôt. Tous les signes sont là. Regardez ce qui se passe dans le monde. La famine, les guerres. Quand on disait que l'enfant va tuer son père, le père va tuer l'enfant, on le voit. Des viols. Vous voyez un papa de plus de 70 ans qui va prendre en mariage une petite de 15 ans. Ouais. J'ai vu aussi en RDC. Je parle de là, c'est parce que c'est là que je connais mieux. Un papa, son propre enfant, un bébé de 6 mois, il va sortir avec ce bébé-là. Sodome et Gomorrhe. Je vous parle avec larmes. Je vous dis que ça me touche. Je vous parle avec les larmes. Je vous dis que ça me touche. J'ai très mal au cœur. Je ne cherche pas qu'il y ait des milliers de gens pour venir m'écouter. Quand j'écoute la parole qui me touche, là, je me dis comment est-ce que je vais transmettre ça. Dans ma propre famille, j'ai envie de rentrer dans le cœur des gens, ouvrir leur cœur là, ou leur esprit pour regarder un peu. Regarder, c'est comme si vous êtes devenus tous des zombies. Vous voyez comment nous sommes devenus artificiels. Tu es maman pasteur, artificiel. Tu es fidèle, artificiel. Vous ne voyez pas que la parole s'accomplit? Les gens sont devenus plus amis d'argent. Qui veut être pauvre? Tout le monde veut avoir l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher à n'importe quoi. Avant, il y avait des féticheurs. Avant, il y avait beaucoup de marabouts. Et maintenant, les gens se sont dit, non, là-bas, ça paye plus bien. Tout le monde est devenu pasteur. Et donc, vraiment, chers amis, on doit penser à nos enfants. Veillons, veillons, veillons pour nos enfants. C'est toujours bien aussi d'avoir un culte familial. D'enseigner nos enfants, même quand tu parles seulement à un enfant comme ça, on ne va pas attendre tout le temps s'asseoir, mais il faut vraiment s'aimer la parole dès le bas âge à nos enfants. Comme ça, ils auront l'oreille, comme j'avais dit, comme l'oreille musicale. Dès qu'il y a une fausse note, ça sonne pas bien. Là, ce n'est pas bien. Évitons aussi de pousser nos maris, pour nous les femmes. Quand ton mari s'arrête pour dire moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit dire ok, on va essayer de voir, on va essayer de prier pour voir peut-être que... Parce que nous, on est trop sentimental.
C'est pour cela, c'est nous les femmes qui remplissons les églises. Donc, quand nos maris vont nous dire désormais, je vois que quand il fait monter son pied là, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On ne doit pas tout le temps maintenant dire à nos maris, non, tu as des démons. On doit aller voir le pasteur pour te délivrer. Arrêtons de nous exposer. Faisons plus confiance à notre Seigneur, à la parole, qu'aux hommes. Ce sont que des humains comme nous. Ils peuvent faillir aussi comme nous. Ils pêchent comme nous. Peut-être même plus. Vous ne savez pas au nom de quoi est-ce qu'ils font ces miracles. Au nom de quel Dieu? Et maintenant, avec tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de citer, pensez-vous que certains pasteurs servent réellement le Seigneur, sont vraiment dans la lumière, utilisent vraiment la parole pour sauver des âmes? Si vous pensez que non, comme moi, qui servent-ils? Et c'est pour cela que cette question nous revient. Qui est mort pour toi? Jésus-Christ ou ton pasteur? Voilà, chers amis, la question sur laquelle nous mettons fin à cette analyse. Et donc, comme d'habitude, je vous suggère de vous souvenir des veuves, des orphelins, des démunis, comme j'ai toujours dit, dans vos quartiers, dans vos familles. Et vraiment, il y a des orphelinats, tout ça là, vraiment, on doit penser à eux par la grâce du Seigneur. Voilà là où vous pouvez mettre vos dîmes. Les pasteurs ont assez d'argent comme ça. Mais il y a aussi des serviteurs authentiques qui font l'œuvre qu'on peut soutenir quand Dieu nous le met à cœur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.